Testing, 1, 2, testing, 1, 2. Testing. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui on a en ligne. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On va regarder ça en direct. On va se donner quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde soit là. Alors, bon matin. Merci d'être là pour ce premier Facebook Live. C'est une interface qui est assez particulière, pas super intuitive à utiliser. Il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres. Puis, comme c'est mon premier, il va falloir être compréhensif. On va attendre, bon matin, on va attendre quelques minutes avant de commencer. Je dois juste m'assurer que le niveau audio et la vidéo fonctionnent bien. Alors, il semble y avoir une personne en ligne en ce moment. Si vous pouvez juste dans les commentaires si le niveau sonore est bon et tout se passe bien. Alors, en fait, ce matin, ce que j'ai voulu, comme certains d'entre vous savez, j'étais à Montréal la semaine passée pour une formation avec le MEI, Ministère de l'Économie et de l'Innovation. On était une trentaine dans la salle, dans le fond, pour nous annoncer les changements qui ont été apportés au programme de l'audit Industrie 4.0. On va, dans le fond, avec vous, je vais un peu faire un peu de backtrack, vous expliquer un peu c'est quoi l'audit Industrie 4.0. C'est une démarche structurée qui permet à une entreprise d'amorcer ou de poursuivre sa transformation numérique. Il y a un bon nombre, en fait, c'est une démarche qui peut se dérouler sur une période de 3 à 6 mois. Au fond, il y a trois principaux livrables à cette démarche-là. Premièrement, il y a une évaluation de la maturité numérique qui est faite sur la base d'ateliers qu'on conduit avec l'entreprise. Donc, on positionne l'entreprise d'un point de vue de maturité numérique selon différents axes d'évaluation. Deuxièmement, on va construire aussi un plan numérique qui s'assoit sur la stratégie de l'entreprise. Donc, on liste un certain nombre d'initiatives numériques qui vont s'asseoir ou permettre la réalisation des orientations stratégiques de l'entreprise. Et on va aussi, en bout de ligne, préparer un plan d'action qui permet la réalisation de ces initiatives numériques-là. La démarche, proprement dit, le programme, je n'ai pas les dates exactes et vous me pardonnerez s'il y a des erreurs dans ce que je vous mentionne. Mais dans le fond, la démarche, bonjour Stéphane, bon matin, je crois que tu es le premier en ligne. Ça me fait plaisir d'être là, j'espère que ça va bien de ton côté. Donc, au fond, cette démarche-là du MEI a été lancée, je crois, autour de 2017. Depuis ce temps, il y a pas loin de 300 entreprises qui ont suivi le programme, qui ont eu la subvention du MEI pour réaliser ce plan numérique-là.
Donc, ce qu'il faut savoir, dans le fond aussi, c'est une question qu'on peut se poser, c'est quoi les objectifs du MEI dans cette démarche-là? C'est relativement simple. Dans le fond, le MEI, évidemment, avantage à ce que les entreprises amorcent et poursuivent leur virage numérique. Donc, le but du programme, initialement, c'était d'aider les entreprises manufacturières à amorcer ou poursuivre leur transformation numérique pour combler un peu le retard qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Mais l'autre objectif aussi, il ne faut pas le négliger vraiment, c'est d'aider à réduire les risques technologiques et financiers des entreprises dans la réalisation de leurs projets numériques. Faut savoir qu'évidemment, ils ne font pas ça, on n'investit pas dans des projets numériques juste pour pitcher notre argent par la fenêtre, mais l'objectif du MEI avec cette démarche structurée, c'est vraiment d'aider à réduire les risques qu'il y a dans la réalisation de ces projets-là, tant sur le plan technologique, mais aussi sur le plan financier. D'autre part, un point qui est intéressant à mentionner, je vais vous le mentionner, en fait, je vais me retrouver les systèmes depuis que le programme a été fondé. Il y a 272 audits qui ont été approuvés par le MEI. Donc, ça veut dire qu'ils ont été complétés ou qui sont en cours d'exécution. Donc, à l'heure où on se parle, il y en a 187 qui ont été complétés, donc depuis 2017. Vous pouvez vous imaginer qu'à la grandeur du Québec, c'est un nombre qui est relativement petit. Là, on est vraiment au tout début de la vague. Il faut s'attendre à ce que, avec les démarches actuelles qui sont entreprises, des changements qui sont apportés au niveau du programme, ça va s'étendre de beaucoup. Il y a 16 organismes partenaires en ce moment au Québec qui réalisent des audits, dont Brome Conseil. J'ai été accrédité en juin 2019. Le démarrage est somme toute quand même assez lent. Vendre des plans numériques, c'est super évident. Il y a des choses qui se vendent plus facilement. À la grandeur du Québec, il y a en ce moment 80 auditeurs qui sont formés et accrédités. Il faut savoir que des plans numériques sont faits par des personnes qui sont non accréditées. Mais grosso modo, en ce moment, il y en a 80 qui sont formés. Les formations, ce que je comprends, c'est que jusqu'à date, les formations ont été menées principalement par le MEI ou un partenaire du MEI. Puis là, ça va s'étendre. Il y a vraiment des partenaires qui vont être nommés pour s'occuper de l'accréditation, pour accélérer un peu la formation des auditeurs, parce qu'évidemment, plus d'auditeurs, plus la capacité de livraison des plans numériques va être grande. Bonjour Geneviève, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Salut Alain, content de savoir que tu t'intéresses à mes affaires. N'hésitez pas à commenter aussi de votre côté si vous avez des commentaires ou des questions. Ce qui arrive, c'est que, donc, au fond, je disais qu'il y a des changements qui ont été annoncés au programme le lundi 9 janvier. En fait, le lundi 9 janvier, le jeudi 9 janvier. Les motivations, en fait, ce qui a amené le MEI à apporter un certain nombre de changements à ce programme-là. Il y en a plusieurs. Je vais juste me référer à la slide en question, la diapo en question. Là, je switch d'un écran à l'autre. Cette présentation, je ne suis pas sur le bon. Ouais, au fond, ce qui a motivé le MEI à apporter ces changements-là, il y a plusieurs choses. C'est que ils ont sondé un bon nombre des audits. Je crois que le nombre qui a été sondé, c'est autour de 100. Et ils ont observé 4 choses essentiellement. Donc, un écart entre les démarches d'audit Industrie 4.0, en fait, entre les différentes démarches d'audit Industrie 4.0. Donc, les gens faisaient cet exercice-là pas de la même façon. Ils ont observé aussi un écart dans les livrables entre les auditeurs d'un même organisme utilisant la même démarche. Donc
prenez un organisme partenaire avec 2, 3 ou 4 ou 5 auditeurs. Ils ont toutes la même démarche, mais ils ont observé des écarts dans la qualité des livrables des auditeurs des mêmes entreprises. L'autre chose qui est importante aussi à soulever, c'est qu'ils ont observé des écarts dans la qualité des planifications stratégiques utilisées pour faire l'exercice de... Il faut savoir que la planification stratégique de l'entreprise, les orientations qu'elle se fixe tant au niveau stratégique qu'opérationnel, c'est crucial dans la réalisation du plan numérique. C'est un input qui est super important. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y avait un écart encore là dans la qualité de la planification stratégique qui était utilisée en différents audits. Le point 4 rejoint aussi cet système-là, c'est qu'il y a, en fait, ils ont observé qu'il y a eu beaucoup de difficultés à obtenir des orientations stratégiques claires. Donc, à travailler avec les entreprises, le rôle, dans le fond, de l'auditeur, c'est de s'asseoir avec les dirigeants, puis entre autres, s'assurer de bien comprendre, d'un point de vue stratégique, c'est quoi la direction que l'entreprise veut suivre. Et on a observé, dans le fond, que ce n'était pas super évident d'avoir des orientations claires de chacun. Des fois, il y a des... Ce qu'ils disent que c'est une orientation stratégique, dans le fond, c'est plus un objectif d'affaires. C'est plus, bon, mais je veux augmenter mes ventes de X% par année, mais ce n'est pas super clair. Il faut être un peu plus précis en se donnant des échéanciers plus clairs, d'identifier, par exemple, des catégories de produits ou de revenus qu'on veut développer. Donc, 4 choses. Donc, un écart qui est observé entre les démarches d'audit Industrie 4.0. 2, un écart entre les livrables des auditeurs d'un même organisme, même s'ils suivent la même méthodologie. 3, un écart entre les planifications stratégiques des différents auditeurs. Et 4, vraiment la difficulté à obtenir, dans certains cas, des orientations stratégiques claires de l'entreprise. Ça m'amène jusqu'ici, ça va? Bonjour Julie, ça fait plaisir que tu sois ici avec nous ce matin. N'hésite pas à commenter ou à poser des questions au besoin. Dans le fond, le programme a changé de façon, je dirais, pas majeure, mais il y a des changements quand même qui vont avoir beaucoup de répercussions. La première, en fait, j'ai fait une liste de 5 changements qui méritent d'être mentionnés avec vous. Le premier, c'est qu'il y a un élargissement qui est fait au niveau vraiment multisectoriel. Ce programme-là, il faut savoir qu'au départ, ce programme-là était réservé aux entreprises manufacturières et là, on ouvre la valve à tous les secteurs. Donc, ça veut dire qu'une entreprise dans le domaine de la distribution, un fournisseur de télécommunications peut être couvert. Un centre de santé, de soins de santé peut être couvert. Une entreprise de conseil en TI peut être couverte par ce programme-là. Il y a vraiment un élargissement qui est fait dans tous les secteurs. On se trouve fait un pilote avec les entreprises manufacturières, mais là, on ouvre la porte à tous les secteurs. Ça, c'est vraiment un changement qui est important. Le deuxième point, c'est qu'on a revu un peu les modalités de financement. Le programme jusqu'au 9 janvier, en fait, couvrait une aide financière de 15 000 $ et l'entreprise, dans le fond, pouvait se le faire financer au complet. Donc, autrement dit, on pouvait réaliser un plan numérique autour d'une valeur de 15 000 $ et le MEI, en bout de ligne, à la fin de l'exercice, si la démarche était approuvée, le MEI subventionnait au complet ces montants-là. Maintenant, il y a eu une modification de différents paramètres. Le pourcentage d'aide est réduit à 80 %. Par contre, le montant total admissible passe de 15 000 à 20 000. Donc, autrement dit, l'entreprise peut recevoir 20 000. Mais pour recevoir 20 000 $ sur son plan numérique, elle va devoir s'assurer d'avoir... en fait, il va falloir qu'elle soumette 25 000 au total.
On pourrait même aller jusqu'à un programme en fait, soumettre 50 000 pour la réalisation du plan numérique, mais il faut savoir que le MEI va verser un maximum de 20 000 Donc, il y a un incitatif chez les entreprises c'est pas entièrement gratuit. Donc, autrement dit, ils doivent débourser de l'argent quand même maintenant pour ce programme-là. Troisième point d'importance dans cette démarche-là, au fond, c'est que, considérant les manquements qui ont été observés au niveau de la planification stratégique, la démarche, en fait, le volet 1 de la stratégie de la démarche a été bonifié pour ajouter un atelier sur la planification stratégique. Donc, je vous épargne un peu tous les détails de ça, mais c'est un atelier de pratiquement une journée complète qui permet à l'auditeur et l'entreprise de revoir la planification stratégique et de s'assurer qu'elle est formulée d'une façon claire pour permettre que l'exercice par la suite se réalise correctement. Donc, ça, c'est un changement qui est évidemment bien vu par les gens comme moi. Il y a des gens il y a des gens pour qui la planification stratégique, c'est une spécialité. D'autres que c'est pas leur bague. Puis enfin, ben, là, avec cet ajout, cette démarche-là dans l'audit, ça va permettre d'avoir une démarche en fait, d'avoir un input de planif stratégique pour l'audit même qui va être excellent. Quatrième changement, donc le MEI a annoncé qu'un deuxième volet qui s'ajoutait à l'audit. Il faut savoir que, bon, le premier volet, c'est l'audit initial qui consistait à réaliser un diagnostic de la maturité numérique de l'entreprise, préparer le plan numérique, puis, troisième point, dresser un plan d'action pour réaliser ce plan numérique-là. Le deuxième volet, en fait, consiste à offrir de l'accompagnement pour la sélection de technologies qui suit évidemment la réalisation du plan numérique. Donc, une compagnie qui s'est dotée d'un plan numérique, là maintenant veut passer à l'action. Le MEI a une démarche et un programme d'aide pour aider ces entreprises-là à sélectionner les technologies requises pour l'exécution du plan. Bonjour Lisette, Alec Baum, ça fait un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. On poursuit sur notre présentation. Il faut savoir que, par contre, pour ce volet 2-là, il y a une forme de validation qui est requise par le MEI. En fait, on doit s'assurer qu'il y a un comité au MEI qui va valider le plan numérique avant d'accorder la subvention pour le volet 2. Je crois, si mon souvenir est exact, cette subvention-là est à hauteur de 50% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. C'est quand même pas négligeable pour toutes les entreprises. Le cinquième point, c'est l'ADN 4.0. Dans le fond, l'ADN, l'acronyme est amusant. En fait, c'est un autodiagnostic. Ce que c'est essentiellement, c'est un questionnaire d'auto-évaluation d'environ 50 questions qui est disponible dans le portail ClickSecure Entreprise chez Revenu Québec. Cet autodiagnostic-là permet, à travers le fait qu'on répond, en fait, l'entreprise va répondre à 50 questions et il y a une compilation de la maturité numérique qui est faite sur cette base-là. Ça permet à l'entreprise de chiffrer, de se positionner par une auto-évaluation. Donc, ça ne vient pas d'un auditeur, mais vraiment de ses propres réponses. Et pour le MEI, c'est un préalable essentiel. En fait, c'est vraiment un préalable pour une aide financière, que ce soit pour le volet 1, c'est-à-dire l'audit, ou le volet 2, l'accompagnement technologique. Alors, jusqu'ici, ça va bien. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je promets peut-être pas d'y répondre sur le fly, mais à tout le moins, je pourrai vous revenir par la suite. Une des questions qui
qui est souvent posé, c'est ça sert à quoi d'avoir un auditeur accrédité? Faut-tu absolument prendre un auditeur accrédité? Il faut savoir que la subvention peut être versée même si vous réalisez votre démarche avec un auditeur qui est non accrédité. Par contre, évidemment, si la personne a suivi la formation du MEI et est accréditée, ça vous donne une certaine garantie de plus au niveau de votre plan. Au niveau, un point important aussi à mentionner, c'est que dans la phase 1, donc dans la réalisation de l'audit, il y a des changements qui ont été apportés dans la démarche au niveau des livrables. Donc, ma compréhension, c'est qu'il y a deux items qui s'ajoutent essentiellement. C'est la planification stratégique. Donc, étant donné qu'il y a un atelier qui est conduit avec l'entreprise, le planif stratégique devient un livrable de cette phase-là. L'autre livrable de la phase 1, en fait ce n'est pas vraiment un livrable, mais c'est quelque chose qu'on va faire en même temps. C'est un questionnaire qui va être rempli par l'entreprise pour obtenir l'avis de validation qui permet de réaliser la phase 2 ou le volet 2 s'il y a lieu. Donc, autrement dit, si vous avez réalisé un plan numérique dans votre entreprise, puis vous voulez passer à l'exécution de ce plan-là par la suite, notamment en sélectionnant les technologies. Si vous voulez obtenir la subvention pour le volet 2, donc le 10 000 $, vous devez soumettre l'annexe 2 au MEI et cette annexe-là va être revue par un comité au MEI, puis ils vont décider s'ils l'accordent ou pas, ou s'ils demandent des ajustements. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous présenter ce matin. Donc, c'est des changements importants. La question qu'on peut poser, c'est effectif à partir de quand? Donc, c'est effectif à partir de jeudi dernier, donc le 9 janvier. Si vous allez jeter un coup d'œil sur le site du MEI, je ne crois pas que c'est pleinement reflété. J'ai fait quelques recherches dans les derniers jours. J'ai vu quelques changements, mais je ne pense pas que tout le contenu est déjà là. Ça va certainement suivre assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, vraiment, ce qu'il faut retenir de tout ça, là, ce qui est ultra important pour tout le monde, c'est que cette démarche-là, là, on comprend qu'elle devient multisectorielle. Ce n'est pas juste pour l'industrie manufacturière, ça va toucher l'industrie des services, le commerce de détail. Vous avez une entreprise de conseil de gestion ou de conseil en technologie, vous allez pouvoir être éligible à ce programme-là. Il y a certainement d'autres programmes de subvention. J'ai posé la question lors de ma formation. On m'a répondu qu'on le saurait dans le futur, mais il faut comprendre que certains programmes, comme par exemple PME en action, appui à la productivité, qui subventionnent beaucoup les projets d'ERP et de CRM, il faut s'attendre, je crois que si on l'a entre les lignes, il faut s'attendre à ce que ces programmes-là soient revus. Possiblement, ils vont diminuer en importance et ils vont couvrir des aspects différents. Évidemment, les subventions, l'aide financière gouvernementale, c'est un monde qui est excessivement compliqué. Il peut y avoir beaucoup de programmes qui se recoupent, mais je crois que ce qui semble être clair en ce moment dans la direction de ce gouvernement-là, c'est qu'il va y avoir une certaine rationalisation et simplification des programmes. Notamment, si vous regardez dans le domaine touristique, il y a le programme EdNet dans lequel, en fait, c'est l'ancien gouvernement libéral qui avait annoncé la part de 10 millions aux associations touristiques régionales pour subventionner des projets dans le domaine du marketing numérique pour les entreprises touristiques. Ce qu'on sait, ce qui est clair, c'est que ce programme-là ne sera certainement pas reconduit dans la forme actuelle, sachant que, par exemple, la réalisation d'un plan numérique pour une entreprise touristique va pouvoir être couverte par le programme Industrie 4.0, Audit Industrie 4.0. Donc, ce programme-là, on se rappelle, c'est rendu multisectoriel. Ça couvre les entreprises à but lucratif. Je comprends que ça
couvre l'économie sociale et les coopératives. Les OSBL ne semblent pas être éligibles à ce programme-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elles ne le sont pas. Alors voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais couvrir avec vous ce matin. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Je vous invite, je vous laisse quelques secondes pour poser vos questions ou émettre vos commentaires. Puis si vous êtes trop gêné, vous pouvez me le dire, vous pouvez me le faire en privé sans souci. Bonjour Alexandre, content de savoir que tu es en ligne et que tu as trouvé un peu de temps. De toute façon, la capsule va être disponible en différé sur la page Facebook. Bonjour Lise-Marie, j'espère que ça va bien de ton côté. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour y aller avec vos commentaires ou vos questions. Après ça, je vais fermer, je vais arrêter le live. Merci Julie pour ton commentaire. Écoute, je t'avoue que c'est un peu. Je suis pas habitué de parler devant une caméra. Hein. Je n'ai pas le profil d'un animateur de podcast ou de Facebook Live ou de LinkedIn Live. Passablement nerveux, mais j'ai essayé d'expliquer ça du mieux que je peux. C'est un sujet qui n'est pas toujours évident à verbaliser, à simplifier le plus possible. Les gens qui travaillent en TI ou en marketing numérique peuvent s'y retrouver. Les autres, c'est des sujets beaucoup plus abstraits. Est-ce que, Julie, je te pose la question, est-ce qu'il y a des bouts de la présentation que tu n'as pas saisis ou pour lesquels tu aimerais avoir plus d'informations? Merci, Marc-Claude. Content de savoir qu'une autre spécialiste en transformation numérique a aimé ça. Je ne sais pas si tu es en mandat, tu es chez ton client en Ontario présentement ou dans la région, mais peu importe, j'espère que tu vas passer une belle journée. Bon, mais excellent. Merci, Julie, pour ton commentaire. Content de savoir que c'est assez clair. Parfois, quand on se relie un texte, c'est assez facile de déterminer si on est clair ou pas. Par contre, pour un vidéo en live, je t'avoue que c'est pas super évident. Mais enfin, j'imagine que je vais développer une certaine facilité à le faire. Ah, tiens, on a Oaks Innovation qui est en ligne. J'ai un gros blanc total, j'ai l'air d'un tweet. C'est Éric Dosti, je crois. Hein? Éric, ça me fait plaisir. Je suis content que tu sois là. Je vais le mettre évidemment en différé. Il va être disponible sur la page. C'est ça. J'ai essayé de simplifier et d'expliquer les changements au programme le plus possible. Je vais probablement faire un billet aussi là-dessus un peu plus tard. Là. Je vais falloir que. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps. Là. J'ai un premier trimestre qui est passablement occupé avec pas mal de mandats assez variés. Donc, ben, écoute, je t'invite j'espère que, en fait, je t'invite à le consulter en différé. Puis, évidemment, si tu as des questions, toi, comme quelqu'un de l'industrie, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur Facebook ou encore sur LinkedIn ou même par courriel. Je crois que tu as mes coordonnées, tu as toutes mes coordonnées à ce sujet-là.
Alors, on va garder encore quelques secondes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous rappelle que le sujet pour ceux qui n'étaient pas là au début, dans le fond, le sujet du live, c'était de parler des changements apportés par le MEI au niveau du programme Audit Industrie 4.0. Le MEI a annoncé en fait jeudi dernier des changements au programme. Donc, essentiellement, c'est devenu un programme qui est multisectoriel, dans le fond, qui ne s'adresse pas juste à un secteur d'activité. Auparavant, c'était l'industrie de la fabrication, donc les entreprises manufacturières. Et là, on élargit le programme à d'autres secteurs. Il faut savoir qu'on est au tout début de la vague et je pense que dans la prochaine année aussi, en 2020, en 2021, ça va s'étendre énormément. Là, on est à 272 audits complétés. Je ne serais pas surpris qu'on double le nombre cette année seulement avec tout ce qui est entrepris par le MEI. Alors, écoutez, merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie de votre présence. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions que vous n'osez pas envoyer dans le feed, je vous invite à les envoyer, à me les transmettre par messagerie. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire dans le Facebook de Brome Conseil, ou encore, vous pouvez m'écrire par Facebook, tout simplement à mon compte perso, donc Simon Chamberlain. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous, puis on se reprend très bientôt pour un autre live.